Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec la Masterpiece 15 Rumble et Jaguar de Takara Tomy. Donc Rumble et en fait Ravage, tel que nous on le connaît, qui sont donc bien entendu deux des cassettes qui vont dans Soundwave. On regarde tout de suite la boîte, je vous montrerai le Queen après. Alors une petite boîte, bien entendu, puisque c'est du petit matos, mais du petit matos très très bien chiadé, vraiment sympa. Donc Transformers en mode Decepticon, Takara Tomy, ici on a Rumble et Ravage, ici en mode cassette, bien entendu l'intitulé ici, Destron, Cassetron, pourquoi pas. Voilà, donc sur les côtés, on a ici, de ce côté on a Rumble avec l'intitulé, voilà, sympa. Ici, on a Jaguar avec un Ravage, très sympa également. En dessous, on a du blabla, estouquette, machin, tout ça. Au-dessus, on a l'intitulé. Et au dos, au dos, j'ai une grosse estouquette. Donc, je ne pourrais pas tout vous montrer, malheureusement. Ici, on nous montre bien que ces cassettes sont adaptables sur Soundwave. Ici, on a les deux en boîte. Ici, on a tout le matos. Pareil, en boîte, les deux. Voilà. Donc, il n'y a pas... ici, il doit y avoir une petite bio, je pense. Et ici, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est tout pour la boîte. Je vous montrerai bien entendu le contenu tout de suite après. Ça, vous voyez, sympa. C'est le coin de Rumble et Ravage. Donc en mode cassette. Juste trop sympa en fait. Masterpiece, MP15. Vous voyez ici Decepticon. Le logo Decepticon, Transformers, Hasbro. Et bien sûr, on ouvre comme ceci. Mais on a un petit... Et on a un superbe Queen à l'intérieur. Rumble et Ravage Transformers. Très très joli. Faut dire ce qui est. Vous voyez, ça donne sur les cassettes ici. Bon, derrière, rien d'extraordinaire, mais j'aime bien. C'est vraiment sympa. Et à l'intérieur, on a tout ceci. Commencer par la doc. Ici, une carte collector, donc habituelle pour l'époque, un truc très mou. Avec la représentation ici, bien entendu, de ce qu'on trouve dans la boîte, MP15. Et derrière, on a les deux boîtes ici, les deux cassettes, la bio, et pour chacun d'entre eux, les text packs. À savoir si ça c'est Rumble ou ça c'est Ravage, je ne saurais dire. Voilà. Donc voilà pour la carte collector. Et puis moi, j'ai eu deux notices. J'en ai une en japonais et une autre en chinois. Voilà. Donc j'ai que l'embarras du choix en fait. Donc on va prendre la notice japonaise, qui est une notice poster, comme j'aime bien. Vous voyez, ici on a Rumble sous toutes ses coutures avec la bio. Pareil pour Ravage ici. Ici on nous explique le mode cassette. Ici on nous explique les machine guns pour Rumble. Et ici les bras marteau. On va regarder tout ça. Et ici les différentes transformations, puis gadgets et interactions également avec Mr. Soundwave. Voilà. Donc ce que nous, on va regarder bien entendu en détail. Et bien sûr, on a dans un chausson en plastique qui n'est pas recouvert pour le coup, le matos. Et on a donc ici Rumble en mode cassette. Voilà. On a ici Ravage, donc Jaguar, on l'appelle, en mode cassette. Ici, on a les étuis à cassette. Bon, j'en sors qu'un parce que voilà. Mais qui sont aussi roses que pour comment il s'appelle, Laserbeak. Donc voilà, on peut mettre ça à l'intérieur et on ferme. Voilà. C'est mignon. Donc voilà pour les étuis de cassette. Et puis on a le matos. Alors c'est que du matos pour Rumble. C'est pas pour Ravage du tout. Donc voilà Ravage en mode cassette. Donc l'arrière fait vraiment pas cassette du tout. Par contre, l'avant, oui. Voilà. Donc on va passer à la transformation tout de suite. On va venir ici descendre un peu cette partie et tirer. Même chose ici.
Et vous voyez que quand je ferme un côté, il y a l'autre qui se ferme également. Cependant, il ne faut pas oublier de sortir cette petite partie-là. Voilà, c'est ce qui va compléter le museau du bestiau. Ensuite, que je me trompe pas, on va venir ici. Sortir cette partie. Pardon, cette partie-là. Et également ici, il faut soulever un peu, vous voyez, parce que c'est loqué ensemble. Hein. Voilà. Et on fait pivoter ça comme ceci. Et on vient mettre ça pour l'instant dans cette configuration. On va tout de suite s'occuper de l'arrière. On va venir ici sortir la patte de l'intérieur. Même chose ici. Là, on va replier ces deux parties ensemble. Mais avant de les joindre, on va sortir la queue, ce qui va faire office de queue ici, comme ceci. Et on met ça dans cette configuration avec les pattes dans ce sens. Voilà. Ici, on va plier comme ceci et plier ici comme ceci. Vous voyez. Ensuite, on va pivoter de cette manière pour que les logos Decepticons se trouvent dans ce sens, comme ceci. Et on va faire pivoter cette partie pour cacher, vous voyez, cette partie-là à l'intérieur. Et on sort la patte de cette manière. Même chose de ce côté. On pivote pour cacher la partie et on sort la patte comme ceci. Et on se retrouve avec un magnifique ravage. Alors, niveau articulation par contre, il est plutôt sympa. Donc, il est articulé au niveau du cou. Ici, on n'a absolument rien à la tête, mais comme vous pouvez le constater, la tête est quand même joliment modélisée. Hein. Vous voyez, donc on a les articulations au niveau des épaules avant et également à cet endroit-là et au niveau de la patte avant. Et on peut également, vous voyez, mettre les pattes dans cette configuration, ce qui est plutôt sympatoche. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà. Donc là, c'est pas ridicule. Donc ici, hein, vous voyez que c'est creusé. On n'a pas vraiment d'articulation à l'arrière. C'est ça qui manque en fait ici. Par contre, on les a là. Vous voyez, on a double papate à l'arrière, comme ceci. Patte à là, patte à là. Et qu'on a un double joint ici. Toujours servir. Ah, autant pour moi, si on a une articulation ici, et c'est tant mieux, parce que du coup ça permet d'avoir quelque chose de très très fluide. Voilà, on peut aussi écarter. Donc du coup finalement on peut lui donner des super postures à ce ravage. Voilà, donc c'est un petit peu par contre un petit peu dur. Ici c'est un petit peu rigide, mais voilà, ça fait une petite bestiole fort sympatoche qui tient bien en place. Juste voilà. Donc voilà pour ravage. Et maintenant, on va s'attaquer à Mister Rumble. Vous voyez, on a une petite référence en bas. Ça ressemble à un numéro de série. Donc là, vous voyez que de ce côté-là, on se doute qu'il se passe quelque chose quand même. Hein.
Donc, pour notre ami Rumble, il faut déloquer ici et déloquer ici. Savoir que cette masterpiece est sur des joints boules et souffre quand même comment dire, de trop de légèreté au niveau des joints. Hein. Vous voyez. Alors par exemple ici, vous voyez, il faut tirer complètement pour avoir un genou. Et même chose ici. Et comme c'est des joints boules, voilà, ça a tendance à, bien entendu, sortir. Voilà. Hop. Donc ceci fait, on vient déplier le pied, pareil ici. Donc là, vous voyez qu'on a déjà les jambes. Ici, on vient tirer, vous voyez, pour déployer le torse. Là, on étire les bras, mais pas trop violemment, parce que sinon, eh ben, ça va se défaire. Vous voyez, pareil ici. On sort les mains. Voilà. Et ici, on vient sortir la tête, comme ceci, et on la tourne. Et il faut avouer que, même pour le format, on a une tête vachement sympa. En tout cas, bon, voilà ce qu'il donne. Il est bien articulé, hein, ce qu'on va pouvoir voir ensuite. Et il a quand même bien de la gueule, hein, ce Rumble. Bien chiadé, avec des superbes couleurs. Bien plat. Vous voyez. Vraiment très très cool. Une belle petite figurine. Donc au niveau des articulations, ben, on a la tête qui tourne. Il peut pencher un peu sa tête vers l'arrière grâce à la transformation. À la taille, j'ai rien. Ici, on peut lever le bras à fond. On peut tourner de cette manière. Tout est sur joint boule, donc c'est cool. Par contre, ici, c'est pas sur joint boule. C'est plié à 90. On peut plier un peu la main dû à la transformation. Et les jambes, pareil, sont sur des joints boules, donc c'est un peu complexe. On peut plier un peu vers l'avant comme ceci. On peut écarter comme ceci. On peut aller vers l'arrière grâce au mouvement de transformation. On a ici donc le genou. Vous voyez, ça peut se plier sans problème, ça peut pivoter sans problème. Et on a le pied qui est très très bien articulé également. Hein. Voilà donc une figurine très sympatoche et qui a du matos. Oups. Avant de vous montrer le matos en détail, je voudrais juste vous montrer une petite interaction qu'il y a avec Soundwave en bot mode. Vous voyez, ça, ce crochet là peut venir se loger à cet emplacement. Vous voyez, il est designé ici. Hein. Et on le lock ici comme ceci, tout simplement. Et vous voyez qu'on a une espèce de petit bazooka. Alors ça tient pas super, hein. C'est pas au point, mais n'empêche que c'est marrant. Hein. C'est fun. Ça fait du bagage. J'aime bien, c'est plutôt pas mal. Donc si on veut faire bazooka, on peut également tirer, parce que ces parties-là, vous voyez, elles sortent. Alors, ça fait comme des missiles, hein, ça peut faire des missiles d'ailleurs. On peut les étendre, on peut les balourder en tant que missile, puisque ça se défait, hein, ce que je vous montrerai après en détail. Ça peut être un truc sympa, ça peut être un truc marrant. Vous voyez, voilà, un petit plus. Par contre, je ne me rappelle pas avoir vu ça dans le dessin animé. Par contre, c'est vrai que c'est marrant, ça a de la gueule. Hein. Alors, ce matos, justement, on peut le dépioter en plusieurs parties. Tout d'abord, on peut retirer ça. Espèce de petit capuchon, là. Ensuite, on peut venir ouvrir ici. Ça s'ouvre de cette manière. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a des petits objets de loger. Et c'est ce qui va être, en fait, les flingues de Rumble. Donc, on referme ça. Idem ici. Voilà. Donc ça, on reviendra dessus après. Alors, pour ces parties-là, vous voyez que quand ils sont dans cette configuration, parce que vous voyez, vous avez ici une partie rouge qui dépasse derrière, une partie rouge en dessous. Donc quand ça a cette configuration-là, on peut venir positionner ça comme ceci.
Voilà. Et de 1 et de 2. Voilà. Plutôt cool. Maintenant, autre chose, c'est que cette partie-là, quand vous la rentrez comme ceci, et ben ça peut se transformer en flingue, mais en vrai flingue hein, pour Rumble. On vient loger cette partie-là dans la mimine, et vous voyez que du coup, il a un flingue. C'est vachement bien fait, je trouve. Voilà. Donc je vais remettre ça derrière. On peut également, en plus de ça, venir loger cette partie-là, là, cette espèce de sac à dos, de cette manière, si je ne me trompe pas, derrière, là, dans le fameux creux là, qui sert à mettre la tête, et on peut mettre ça comme ceci. Voilà. Et vous allez me dire, ça, bien entendu, ce sont les bras de Rumble. Et vous voyez que ça s'étend comme ceci pour fracasser le sol. Donc, pour pouvoir loger les énormes bras à Rumble, pour pouvoir les mettre dessus, il faut simplement ici plier les avant-bras, comme ceci. Oups, ça a tendance à déraper avec les joints boules. Les mettre dans cette configuration, comme ceci. Vous voyez, et baisser les mimines à l'intérieur. Voilà. Ceci fait, on va chercher les boum boum là, et on va les glisser dedans. Il faut appuyer jusqu'à entendre un léger clic. Normalement, on est censé entendre un clic. Donc là, on n'a rien entendu, mais c'est loqué. Oups. Et là, idem, on le rentre comme ceci, et vous avez entendu, il y a un petit clic, donc là, c'est que c'est bon. Pour mettre, comment dire, ces trucs-là à niveau du sol, vous êtes obligé de pratiquer une gymnastique avec les jambes. Hein. Vous voyez, comme ceci, ils le mettent accroupi, quoi. Hein. Voilà. Mais ça le fait. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous voulez, par contre, gérer ici, et ça a tendance à partir. Voilà. Là, c'est clipsé, mais on n'est pas au top. Au niveau de l'interactivité avec Soundwave en alt mode, il y a donc le fameux coup des cassettes. Alors ici on a déjà Laserbeak, mais vous voyez que ce qui est indiqué, hein, c'est qu'on peut pousser cette partie-là à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir du coup. Alors, déjà, si ça pouvait éviter d'être flou, ce serait pas mal. On peut pousser cette partie-là. Là. Allô ? Voilà. Donc vous avez deux crans à l'intérieur. On va mettre les cassettes comme ceci. On en met une. On en met deux. Et on en met trois. Donc on peut avoir les trois cassettes à l'intérieur, vous voyez. Du coup ça pèse un petit poids quand même. Et donc, on peut éjecter une première cassette. Donc si elle veut bien sortir de la bonne manière, ça serait cool. Voilà, ça commence bien. Punaise. Voilà, super. Donc la première cassette sort. On ferme ici et on pousse en appuyant sur ce bouton là. Et quand on appuie dessus, ça fait avancer la cassette suivante. Même chose. Donc on sort. Alors ça fait un petit peu embouteillage. Hein. Hop, on ferme et on appuie ici. Et ça fait avancer la cassette suivante. Voilà. Donc c'est un petit gadget plutôt pratique, hein, mais le système n'est pas au point. Hein, faut le savoir. Donc on appuie au fond. On va déjà en mettre une au fond là, et on va en mettre une ici. Donc, comme là j'ai mis que deux cassettes, un seul cran suffit. Donc j'appuie une fois, et vous voyez que toutes les cassettes sont bien calées. Et donc j'appuie ici,
Alors c'est vraiment pas au point. C'est pas au point, si c'est au point, mais c'est comme les cassettes n'ont pas du tout la même configuration, hein, les unes par rapport aux autres, et bah des fois on a des blocages. Et donc impossible de faire. Vous voyez que c'est pas le top. Hein, faut dire ce qui est. Donc c'est un système sympa. Parce que voilà, ça vous évite de galérer à aller chercher vos cassettes. Mais alors par contre, pour les faire sortir, vous voyez, c'est pas ça. Hein, voilà, voilà. Ensuite, vous voyez ce petit bloc là, donc qui est composé hein, des deux bras de comment il s'appelle, Rumble, plus cette espèce de port là qu'on va assembler ensemble, peut faire office entre guillemets d'accu hein, pour Soundwave, pour le radiocassette quoi. Il suffit de prendre comment dire, le senseur, ce qui sert de senseur à Soundwave, et on va venir le brancher, vous voyez, à cet endroit là, et on vient mettre ça sur cette fameuse prise là. On vient brancher cette partie là ici, et vous avez des accus. Pourquoi pas. Par ailleurs, donc dernière interaction, ici on a des petits postes de stockage donc qui sont dans les pieds hein, de Soundwave. Le truc c'est d'arriver à les ouvrir. Ça c'est autre chose. Et c'est pas évident du tout. Voilà. Donc vous avez le même de l'autre côté. Normalement je devrais pouvoir aussi l'ouvrir. Si il veut bien. Voilà, super. Donc vous voyez comment c'est fichu. Et donc on peut venir caler les flingues de Rumble à l'intérieur ici. Donc c'est un flingue par côté et à chaque côté correspond un flingue différent. Celui-ci par exemple va là et doit avoir cette configuration. Donc il faut glisser l'arme bien au fond et en mettant, vous voyez, l'aileron qui est là dans le creux. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on peut emboîter. Ce que je ne ferai pas, hein, parce que ça a l'air bien galère à défaire, et puis j'ai envie de récupérer le flingue. Enfin, vous voyez l'idée. Pourquoi pas, sachant que comme on peut aussi les stocker hein, dans les accus, ça n'a que peu d'intérêt. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout hein, pour cette revue portant sur Rumble et Jaguar, aka Ravage. Voilà. Ce sont deux petites figurines fort sympathiques, vraiment bien chiadées, bien articulées, très jolies, très fun. Pour le coup, Rumble lui est un petit peu trop articulé. Le petit calage des énormes masses là, c'est pas super au point, mais ça le fait. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce que ça doit être. Et puis en plus, comme ça fait des cassettes supplémentaires pour Soundwave. Assez indispensable finalement quand on a Soundwave d'avoir les autres personnages. Moi perso, j'ai pas cherché à avoir Frenzy, donc voilà. Cela me suffise amplement avec Laserbeak. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est super sympa. Ces petites masterpieces là, ça change. Ça change un petit peu des gros trucs qu'on a tendance, qu'on a, comment dire, l'habitude de voir, pardon. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il se fait très tard là, que j'ai beaucoup de mal à parler et à garder les yeux ouverts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.